Bravo le candidat du peuple, bravo. Vous attendiez à être reçu comme ça? Vous attendiez à ça? Jamais, jamais, parce qu'ils le savent, on est accompagné de policiers lorrains. Ils nous connaissent, on n'a jamais dérapé. Voilà l'accueil du président. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que c'était pas trop les CRS pour accueillir juste un quart de salariés ou de syndicalistes? Moi j'y étais. Alors là où vous avez raison, c'est qu'il y avait un quart de syndicalistes, je vous confirme, et trois quarts de caméras, de médias. C'était une opération médiatique. Les salariés, contrairement à ce qui est dit, n'étaient pas venus pour parler. Nicolas Sarkozy n'était pas là ce jour-là. C'était prévu, il était dans la Marne. Tout le monde le savait, son agenda était public. Il les avait invités à l'Élysée le lundi d'après, le lundi demain. Donc ils n'étaient pas venus pour parler, ils étaient venus pour faire parler d'eux avec les médias. Et ils étaient venus pour faire parler d'eux de manière violente. C'est quand même ça la réalité. Demain, la rencontre aura lieu quand même? Ah, ils sont toujours invités. Nicolas Sarkozy l'a toujours dit. Il ne se laissera pas détourner par quelques syndicalistes de son engagement de faire tout pour sauver les emplois à Florange. Vous attaquez les syndicalistes, mais les syndicalistes ont-ils le droit à la parole dans la campagne électorale? Chacun a le droit à la parole, mais est-ce que leur objectif, là, alors qu'ils sont invités à une rencontre le lundi, venir le jeudi, quand ils savent que Nicolas Sarkozy n'est pas là, en disant que c'est pour parler, alors qu'ils savent qu'il n'est pas là, est-ce que leur objectif, c'est de faire de la politique, ou est-ce que leur objectif, c'est de défendre les salariés? Est-ce que Nicolas Sarkozy n'est pas celui qui défend mieux les salariés en obtenant 17 millions d'euros d'investissement sur le site, comme il l'a obtenu il y a une semaine? Deux questions pour ou contre maintenant. Pour ou